Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le tribunal suspend l'enquête sur les dons de campagne du président Cyril Ramaphosa. Il ne sera donc pas confronté à la censure du Parlement. Un gisement pétrolier onshore au nord du Congo-Brazzaville, dans la région de la Cuvette, a été découvert. Un gisement évalué à près de 983 000 barils par jour, qui pourrait faire quadrupler la production du pays. Et puis au Tchad, malgré un bon classement à la compétition Afro-CAN 2019 et une qualification en quart de finale, l'équipe nationale de basketball mérite des réformes, selon la fédération de basketball. La fédération confrontée toutefois à un manque de moyens financiers. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, accusé d'avoir trompé le Parlement, échappe finalement à la censure. Un tribunal de Pretoria a suspendu l'enquête sur des dons reçus pendant sa campagne électorale en 2017. Depuis, les donateurs présumés commencent à être révélés à la presse. Il s'agit notamment de compagnies minières ou d'institutions financières. Kamesh Katapoulé. L'enquête sur les donations de campagne du président sud-africain Cyril Ramaphosa a été suspendue. Une décision prise par la Haute Cour de Pretoria ce lundi 12 août. Depuis, plusieurs révélations sur ces financements ont fuité dans la presse. Des compagnies minières, des institutions financières, des patrons de médias ou encore la famille Oppenheimer figurent parmi la liste des donateurs. Il a des parts dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, dans McDonald's par exemple. Donc il est compliqué de comprendre Cyril Ramaphosa sans considérer ses relations avec l'élite du pays. La famille Oppenheimer est celle qui a construit l'homme qui est devenu Cyril Ramaphosa. C'est une famille de businessmen, donc ils attendent un retour sur investissement. Pour rappel, le président sud-africain était déjà soupçonné d'avoir dissimulé un don de campagne à la présidence de l'ANC d'une valeur de 500 000 rands, un versement effectué par Bosasa, une société spécialisée dans les services pénitentiaires. Je pense que l'ANC puisse le lâcher sur un dossier comme celui-là, d'autant plus que ça n'a vraiment rien, c'est loin d'égaler ce que faisait Zuma. Bon, maintenant, évidemment, ces adversaires vont chercher à exploiter ça politiquement. Je pense quand même que beaucoup de gens vont préférer fermer les yeux que d'aller un peu fouiller de ce côté-là, par rapport à ce que faisait Zuma. Parce que Zuma et Ramaphosa, c'est le jour et la nuit en matière de corruption. Tout ce que Zuma a fait, c'est quand même la pire des choses qui pouvaient arriver en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa est une nouvelle fois dans le collimateur de Bouzizi Mkwebane, après avoir accusé le président d'avoir menti au Parlement sur ses dons de campagne. La médiatrice de la République a demandé au procureur sud-africain l'ouverture d'une enquête pour des cas de blanchiment d'argent. Aux Comores, 4 prisonniers politiques condamnés à perpétuité pour complot ont été graciés par le président Azali Assoumani ce samedi. En mai dernier, leur peine avait déjà été ramenée à 20 ans de prison. Parmi les personnes libérées figurent notamment l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Tourki et l'avocat Bahassan Ahmed Saïd Jafar. Rappelons que le président comorien est particulièrement contesté par l'opposition qui l'accuse de dérive autoritaire. On écoute Oumed Sédier, le porte-parole du gouvernement. Manifestement, c'est pour poursuivre le processus d'apaisement, puisque ceux qui viennent d'être graciés avaient l'intention de renverser l'ordre politique établi, et même si leur intention, s'il devrait se concrétiser, ça aurait été des actes criminels, le président a préféré voir l'intention et non pas les conséquences pour justement apaiser la situation politique dans le pays. Le président ne voulait pas que les gens se cabrent sur ce qui s'est passé avant et après le référendum sur la Constitution pour prendre cela comme des prétextes à continuer à attendre la situation. Il a opté pour l'apaisement depuis le début. Il appelle toujours au dialogue. Malheureusement, ce sont nos adversaires qui pensent pouvoir recourir à d'autres méthodes. Mais bon, fort heureusement pour le pays, ces actes ne sont pas arrivés à terme. Et donc, ce n'est pas la peine de se focaliser sur ça, d'autant plus que le président a engagé le pays vers l'émergence en 2020. Un nouveau gisement de pétrole onshore a été découvert au nord du Congo à Brazzaville. Le gisement du delta de la Cuvette s'étend sur plus de 9300 mètres carrés et il pourrait multiplier par 4 la production pétrolière du pays, 6e producteur de pétrole du continent et 3e d'Afrique subsaharienne, derrière le Nigeria et l'Angola. Reportage d'Eva Ponzo.
Le premier gisement de pétrole onshore au nord de la République du Congo, dénommé Delta de la Cuvette, a été découvert dans la localité de Mikungu, située dans le département de la Cuvette centrale. Il s'étend sur une superficie de 9 392 mètres carrés et compte 4 puits, dont le premier est en perforation depuis le mois de mars, selon la Société africaine de recherche pétrolière et distribution et l'entreprise PEPA chargée de son exploitation. Qu'on ait réussi une telle découverte dans la partie septentrionale du pays aussi, c'est un bon message. Cela a nécessité beaucoup de persévérance, beaucoup d'oiseaux de mauvais augure aussi ne croyaient pas. L'exploitation de ce champ pétrolier débutera dans 6 mois. D'après les études de prospection, le gisement pourrait produire jusqu'à plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour. L'État congolais en tirera une part de 35%, conformément à un accord de partage de production. J'ai soutenu tous ces travaux jusqu'à aujourd'hui. Et avec cette découverte, nous pouvons, tous les Congolais, être contents. Les travaux se poursuivent. On mesurera très bien l'importance des réserves. L'exploitation du premier champ pétrolier au nord du Congo viendra augmenter considérablement. Sa production est établie à 354 000 barils par jour, faisant du pays le 6e producteur de l'or noir sur le continent. Notons que 3 phases ont déjà été franchies dans le forage du gisement. La 4e phase est actuellement en cours et devrait s'achever avant la fin de ce mois d'août. Le Togo compte près de 25% de personnes malentendantes. Pourtant, peu d'infrastructures de formation sont adaptées à leur épanouissement. Mais l'entreprise de confection d'accessoires de mode, baptisée Han Design, emploie des personnes sourdes qui peuvent ainsi gagner leur vie et s'épanouir. Reportage Mefa Kofi. Émue, Magny Makeyi tente de retenir ses larmes. Sa patronne, Janine, lui annonce à quel point elle tient à leur réussite. Elles sont 2 à être employées chez Han Design, une entreprise spécialisée dans la confection d'écharpes et d'autres accessoires de mode. Magny et Akouvi sont toutes 2 malentendantes. Comment gagner, comment trouver le pain quotidien, parfois c'était compliqué. Mais depuis qu'elle est venue, ça s'est un peu amélioré. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça ira mieux. Il y a de nouvelles choses qu'on apprend quand on est avec madame. J'ai démarré sur fonds propres. Pour moi, il est toujours hors de question de voir retourner ses filles à la maison. Bienvenue. Merci. Merci. Dans l'optique de faciliter la communication au sein de son entreprise, Janine apprend la langue des signes grâce à son interprète. Pour un début, Han Design a fixé la rémunération de ses collaboratrices à 40 000 francs CFA. Les 2 collaboratrices, Janine Kemvi, sont membres de l'Association des sourds du Togo. Selon l'association, ces personnes représentent 25% de la population togolaise. Les autres pays, au Ghana à côté, l'État soutient énormément les écoles pour les personnes sourdes. Mais au Togo, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Mais quand même, il y a un effort qui est fait, mais il reste beaucoup encore à faire pour l'épanouissement de la personne sourde. Au Togo, les personnes malentendantes manquent d'infrastructures scolaires, d'enseignants qualifiés et de centres de formation professionnelle adaptés pour leur épanouissement. L'Association des personnes sourdes du Togo est membre de la Fédération togolaise des personnes handicapées qui bénéficie chaque année d'une subvention de l'État estimée à 100 millions de francs CFA. Au Tchad, l'équipe nationale de basketball classée 6e de la compétition Afro-CAN 2019. Malgré cette performance, la fédération de basketball souhaite réformer l'équipe, mais elle est confrontée au manque de moyens financiers et techniques. Reportage de Mahamat Ramadan. Après ses performances qui lui ont permis de gagner la 6e place de l'Afro-CAN 2019, l'équipe nationale de basketball du Tchad pourrait compter désormais parmi les meilleures du continent. 6 supporters et staff techniques sont satisfaits de la performance des joueurs lors des dernières compétitions internationales. La fédération, elle, prône une réforme de l'équipe nationale et l'encadrement des jeunes basketteurs pour plus de résultats. Je pense que déjà, on a suivi un parcours qui n'est pas classique. Parce que généralement, pour faire la promotion d'un sport, d'une discipline comme le basket, parce que les fédérations ont un rôle, c'est de développer, de former et puis de gagner. Nous, on a commencé à chercher à gagner avant de vraiment développer. Ça veut dire qu'on a commencé un peu par la fin
Cependant, la mise en œuvre des réformes de l'équipe nationale de basketball se heurte au manque de moyens techniques et financiers. Un problème auquel le ministère en charge de la promotion de sport promet d'apporter des réponses dans un bref délai. On fera de notre mieux, ça je vous le rassure. Déjà, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons ici, l'année dernière pratiquement à la même époque. C'est pour fêter la même chose, mais je pense que l'année prochaine, ça doit être pour une victoire beaucoup plus éclatante. Pour rappel, le chef de l'État Idriss Déby Itno a déploré ce 9 août 2019, lors de sa traditionnelle conférence de presse, le manque de résultats des sportifs tchadiens dans les compétitions internationales et promet de suivre personnellement les projets de promotion du sport dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.